Bienvenue sur ce thème, les principes de la gestion agricole. Dans ce cours, les éléments suivants seront présentés. Définition, objectifs, principes et fonctions de la gestion agricole, gestion des activités agricoles, définition de le lean management et de ses avantages et principes, lean management dans les établissements vinicoles et techniques, et enfin, vous vous familiariserez avec les 5 S de la production. La gestion agricole est un sujet essentiel pour toute personne intéressée par l'agriculture ou la gestion efficace d'une exploitation agricole. La gestion agricole se compose de 2 idées clés, ferme et gestion. Voyons cela de plus près. Une exploitation agricole est une parcelle de terre où des cultures et du bétail sont cultivés ou élevés dans le cadre d'un système de gestion unifié, servant d'unité socio-économique qui assure des revenus et le bien-être de l'agriculteur et de sa famille. Parlons maintenant de l'autre moitié, la gestion. La gestion est la capacité d'organiser et de coordonner le travail au sein d'un groupe afin d'atteindre des objectifs communs. Dans l'agriculture, une gestion efficace est cruciale, car le gestionnaire prend des décisions importantes qui ont un impact sur la réussite ou l'échec de l'exploitation. Qu'il s'agisse d'une petite parcelle familiale ou d'une grande exploitation agricole, la gestion agricole est la clé de la croissance, non seulement des récoltes ou des animaux, mais aussi d'un avenir meilleur. La gestion agricole est plus qu'un simple travail de la terre. C'est en fait une science qui se concentre sur la manière d'organiser et d'exploiter une ferme pour une efficacité maximale et un profit continu. En tant que discipline, la gestion agricole intègre les connaissances scientifiques et techniques dans les décisions quotidiennes de l'agriculteur, en résolvant les problèmes de la vie réelle, étape par étape. Et voici quelque chose de vraiment important. La gestion agricole est aussi une branche de l'économie. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de faire des choix intelligents avec des ressources limitées. C'est la science du choix et de la prise de décision, où chaque étape doit faire l'objet d'une réflexion et d'un jugement approfondi. En termes simples, la gestion agricole aide l'agriculteur à prendre des décisions judicieuses sur ce qu'il doit cultiver, comment le cultiver et comment utiliser judicieusement toutes les ressources. L'objectif ? Obtenir le maximum de bénéfices, assurer le bien-être de la famille et gérer l'exploitation de manière durable, saison après saison. Car en fin de compte, la gestion agricole est là pour aider l'agriculteur à réussir, non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Examinons rapidement les principaux objectifs de la gestion agricole et pourquoi ils sont importants. L'optimisation des ressources. La gestion agricole consiste à utiliser judicieusement les ressources telles que la terre, la main-d'œuvre, le capital et la technologie. Les agriculteurs prennent des décisions intelligentes sur la manière de les allouer en vue d'obtenir les meilleurs résultats en termes de rendement des cultures, de performance du bétail et de réussite globale de l'exploitation. La maximisation de la productivité. Il s'agit de tirer le meilleur parti de chaque élément de l'exploitation, qu'il s'agisse d'augmenter les rendements des cultures, d'améliorer le cheptel ou d'accroître la production de fruits, de légumes et d'autres produits. Une productivité plus élevée signifie plus de revenus et joue un rôle important dans le renforcement de la sécurité alimentaire. Et puis il y a la rentabilité. Gérer une exploitation agricole, c'est aussi rester en bonne santé financière. Cela implique de faire des choix éclairés, comme l'analyse des coûts, la planification des budgets et la mise en place de solides stratégies de commercialisation pour que l'exploitation reste rentable et durable. La durabilité est essentielle. La gestion agricole moderne prend également en compte la situation dans son ensemble en protégeant l'environnement, en préservant les ressources et en promouvant la biodiversité. Il s'agit de veiller à ce que l'agriculture réponde non seulement aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi à ceux des générations futures. La gestion des risques est un autre axe majeur. L'agriculture comporte des risques tels que des conditions météorologiques imprévisibles, des fluctuations du marché ou des invasions de ravageurs. Une bonne gestion agricole aide les agriculteurs à se préparer à ces défis, à minimiser les pertes et à faire en sorte que tout se passe bien. Et enfin, l'amélioration de la qualité de vie. Au cœur de tout cela, la gestion agricole vise à améliorer la vie des agriculteurs et des communautés rurales. Lorsqu'une exploitation agricole fonctionne bien, elle génère suffisamment de revenus pour soutenir l'éducation, les soins de santé et un meilleur niveau de vie général. Les principes de gestion agricole jouent un rôle important dans la réussite d'une exploitation. Ces principes sont comme un guide intelligent pour les agriculteurs. Ils aident à prendre de meilleures décisions qui stimulent la productivité,
augmentent les bénéfices et garantissent la viabilité à long terme de l'exploitation. Quels sont donc les 6 principes de base de la gestion agricole? Décortiquons-les. Le principe des proportions variables, également connu sous le nom de loi des rendements, qui nous indique comment la modification de la quantité d'un intrant, tout en gardant les autres constants, affecte la production. Le principe des coûts, il s'agit de comprendre les coûts et de les utiliser à bon escient pour rendre l'exploitation plus efficace. Le principe de substitution entre les intrants, parfois, un intrant peut être remplacé par un autre. Ce principe permet de trouver la combinaison la plus rentable. Le principe des rendements équimarginaux, également connu sous le nom de principe du coût d'opportunité, ce principe aide à décider où investir les ressources pour obtenir le meilleur rendement. Le principe de substitution entre produits, ici, il s'agit de choisir la bonne combinaison de culture ou de bétail pour tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Et enfin, le principe de combinaison des entreprises, qui aide à planifier les activités agricoles multiples de manière à ce qu'elles se complètent. Comprendre et appliquer ces principes est essentiel pour gérer une exploitation agricole intelligente et prospère. En effet, la gestion d'une exploitation agricole n'est pas seulement une question de travail acharné, c'est aussi une question de travail plus intelligent. Explorons le principe des proportions variables, également connu sous le nom de loi du rendement, un concept clé de la gestion agricole. Ce principe aide les agriculteurs à décider de la quantité d'un intrant, comme l'engrais, l'eau ou la main-d'œuvre, à utiliser pour la culture d'un produit spécifique ou la gestion d'une entreprise. C'est ici qu'intervient la loi des rendements décroissants. Elle stipule que si l'on continue d'augmenter la quantité d'un intrant tout en maintenant tous les autres intrants constants, le rendement supplémentaire que l'on obtient avec chaque unité additionnelle finira par diminuer. En d'autres termes, il n'est pas toujours préférable d'augmenter les quantités. Au début, lorsque l'on ajoute des intrants, la production augmente et c'est très bien. Mais au bout d'un certain temps, l'augmentation des intrants donne des résultats de plus en plus faibles. En fin de compte, cela peut même réduire la production globale. La loi des proportions variables nous montre donc qu'à court terme, lorsqu'un facteur de production augmente, par exemple le travail, mais que les autres, comme la terre ou les outils, restent inchangés, les bénéfices augmentent dans un premier temps, puis diminuent, et peuvent même devenir négatifs. La compréhension de ce principe aide les agriculteurs à utiliser leurs ressources à bon escient, en appliquant juste la bonne quantité d'intrants pour obtenir le meilleur rendement possible. Le principe du coût est au cœur de toute décision agricole intelligente. La plupart des producteurs le savent bien. Avant de décider de ce qu'il faut produire ou de la quantité à produire, il faut comprendre le coût de production. Le principe du coût consiste à comprendre et à gérer les coûts liés au fonctionnement d'une exploitation agricole, qu'il s'agisse des semences, des engrais, de la main-d'œuvre, des machines ou de l'eau. L'idée clé est la suivante. Si vous ne suivez pas attentivement vos coûts, il est difficile de savoir si votre exploitation est réellement rentable ou si elle se contente de s'en sortir. Ce principe aide les agriculteurs à mesurer les coûts réels liés à la production, affecter les dépenses aux bonnes cultures ou entreprises et, surtout, contrôler les coûts pour rester rentable et compétitif. Pensez-y. Vous pouvez cultiver les meilleurs raisins de la région, mais si vos coûts d'allure de production sont trop élevés, votre marge bénéficiaire se réduit ou disparaît complètement. Le principe des coûts nous rappelle donc que la conscience financière n'est pas seulement une bonne affaire, mais qu'elle est essentielle à la réussite à long terme de l'exploitation agricole. Examinons un autre concept important de la gestion agricole, le principe de substitution entre les intrants. En agriculture, il y a souvent plus d'une façon d'obtenir le même résultat. Différents intrants tels que les engrais, l'eau ou même les pratiques agricoles peuvent être substitués pour produire un résultat similaire. Prenons l'exemple des nutriments. Un agriculteur peut répondre aux besoins en nutriments d'une culture en utilisant du fumier de ferme, du lombricompost, de l'urée enrobée de neem ou d'autres engrais inorganiques. L'essentiel est que ces intrants soient substituables, ce qui signifie qu'ils peuvent être échangés ou combinés, en fonction de ce qui est le plus efficace. L'agriculteur est maintenant confronté à un choix. Utiliser un seul intrant, comme un engrais organique ou inorganique, ou combiner les intrants pour équilibrer le coût, la disponibilité et l'efficacité. La solution la plus judicieuse? Choisir la combinaison qui permet d'obtenir le rendement souhaité au coût le plus bas possible sans compromettre la santé ou la qualité du sol. Mais il ne faut pas oublier que la minimisation des coûts ne dépend pas seulement du prix de chaque intrant. Elle dépend également du taux de substitution,
c'est-à-dire de la facilité et de l'efficacité avec lesquelles un intrant peut en remplacer un autre. Ce principe aide donc les agriculteurs à prendre des décisions éclairées et flexibles, en ajustant leur combinaison d'intrants pour obtenir les meilleurs résultats avec le moins de dépenses possible. Le principe des rendements égaux et marginaux, également connu sous le nom de principe du coût d'opportunité, est une idée puissante pour prendre des décisions intelligentes dans l'exploitation agricole. Chaque agriculteur est confronté à une contrainte majeure. Les ressources sont limitées. Cela inclut l'argent, qu'il s'agisse d'épargne personnelle ou de capital emprunté. La grande question est donc la suivante. Comment un agriculteur doit-il utiliser ce capital limité? Disons qu'il y a plusieurs options. Cultiver différentes plantes ou lancer d'autres entreprises agricoles, comme la production laitière ou la volaille. L'agriculteur doit choisir non seulement ce qu'il veut faire, mais aussi la quantité de terre, de temps et d'argent qu'il veut allouer à chaque activité. C'est là que le principe entre en jeu. Il dit « Ne cherchez pas seulement la culture ou l'entreprise qui donne le rendement moyen le plus élevé, mais plutôt celle qui donne le rendement marginal le plus élevé, c'est-à-dire le meilleur rendement pour chaque unité d'investissement supplémentaire. En d'autres termes, investissez votre argent là où il rapporte le plus, non pas globalement, mais à la marge, avec chaque nouvelle roupie ou chaque nouveau dollar que vous dépensez. C'est ainsi que l'agriculteur maximise le revenu net total de l'ensemble de l'exploitation, et pas seulement d'une partie de celle-ci. Le principe des rendements équimarginaux aide donc les agriculteurs à prendre des décisions intelligentes et équilibrées, en choisissant la bonne combinaison et la bonne échelle d'activité pour tirer le meilleur parti de chaque parcelle de leurs ressources. Examinons maintenant le principe de substitution entre produits, un concept qui aide les agriculteurs à faire des choix judicieux lorsque les ressources sont limitées. Dans une exploitation agricole, les ressources telles que la terre, la main-d'œuvre, le capital et le temps ne sont jamais illimitées. Et c'est là que le bât blesse. Ces ressources ont généralement plusieurs utilisations possibles. Par exemple, un agriculteur peut utiliser la même parcelle de terre pour cultiver du raisin ou planter des légumes. Mais une fois que cette terre est utilisée à une fin, l'autre option est automatiquement sacrifiée. C'est là qu'intervient le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité est la valeur de la meilleure option suivante à laquelle l'agriculteur renonce. Ainsi, si l'agriculteur choisit de cultiver du raisin plutôt que des tomates, le revenu potentiel des tomates représente le coût d'opportunité de cette décision. En termes simples, la valeur d'une entreprise sacrifiée devient le coût de production d'une autre entreprise. Ce principe nous rappelle que chaque choix de production a un coût, non seulement en argent, mais aussi en ce qui aurait pu être fait à la place. Les agriculteurs doivent donc peser soigneusement ces compromis afin de choisir la combinaison de produits qui leur apportera le plus grand bénéfice global. Il s'agit d'utiliser des ressources limitées de la manière la plus efficace et la plus rentable possible. Le dernier principe qui aide les agriculteurs à planifier la bonne combinaison d'activités sur leur exploitation est le principe de la combinaison des entreprises. Ce principe consiste à comprendre comment les différents produits ou entreprises agricoles sont liés les uns aux autres et comment ils peuvent être combinés judicieusement pour obtenir les meilleurs résultats. Pourquoi ce principe est-il si important? Parce qu'une exploitation agricole se concentre rarement sur une seule chose. La plupart des agriculteurs produisent plus d'une culture ou combinent les cultures avec le bétail ou d'autres activités. Mais pour que cela soit efficace, nous devons comprendre les relations entre ces entreprises. Il existe plusieurs types de relations. Les produits conjoints, lorsque deux produits proviennent du même processus, comme le lait et le fumier issus de l'élevage laitier. Les productions complémentaires, où une entreprise en aide une autre, comme la culture de légumineuses qui améliore l'azote du sol pour une culture céréalière. Production complémentaire, où une entreprise peut être ajoutée sans affecter l'autre, comme l'élevage de volailles, parallèlement à l'agriculture maraîchère. Et les relations concurrentielles, où les entreprises sont en concurrence pour les mêmes ressources, comme la culture du raisin par rapport à la culture des pommes sur le même terrain. Comprendre ces relations aide les agriculteurs à combiner les entreprises, de manière à utiliser efficacement les ressources, à réduire le gaspillage, à répartir les risques et à augmenter le revenu global de l'exploitation. Le principe de la combinaison des entreprises aide donc les agriculteurs à créer un plan d'exploitation intelligent dans lequel toutes les parties fonctionnent ensemble pour assurer la durabilité et le profit à long terme. Examinons maintenant les principales fonctions de la gestion agricole, c'est-à-dire les activités clés
qui permettent à un agriculteur de gérer une exploitation productive, rentable et durable. Ces fonctions sont comme les piliers d'une prise de décision agricole réussie. Décomposons-les. 1. Sélection des entreprises. Tout d'abord, l'agriculteur doit décider ce qu'il va produire. Cela signifie qu'il doit choisir les bonnes cultures ou le bon bétail en fonction de la demande du marché, du climat et des ressources disponibles. 2. Organisation des ressources. Une fois les entreprises sélectionnées, l'étape suivante consiste à organiser la terre, la main-d'œuvre, le capital et les intrants pour construire une unité agricole complète et performante. 3. Choix des méthodes de production les plus efficaces. Pour chaque entreprise, l'agriculteur doit adopter les techniques les plus rentables et les plus productives, qu'il s'agisse de l'irrigation au goutte-à-goutte pour la vigne ou de la récolte mécanisée pour le blé. 4. Gestion du capital et des finances. Une planification financière intelligente est cruciale. Il s'agit notamment de gérer le capital existant et d'obtenir des prêts ou des crédits en cas de besoin, tout en maîtrisant les coûts. 5. Tenue des registres et suivi des performances. La tenue de registres et de comptes agricoles précis permet de suivre les revenus, les dépenses, les rendements et la rentabilité. Cela permet également à l'agriculteur de mesurer son efficacité et de planifier des améliorations. 6. Commercialisation efficace et achat d'intrants. La vente des produits au bon moment et au bon prix, ainsi que l'achat judicieux d'intrants, peuvent faire une grande différence dans le revenu global de l'exploitation. 7. Adaptation au temps et à l'incertitude. L'agriculture est confrontée à des changements constants, conditions météorologiques, évolution du marché, parasites. L'agriculteur doit rester flexible et prendre des décisions opportunes pour réduire les risques. 8. Évaluer les politiques gouvernementales. Enfin, comprendre et réagir aux politiques agricoles, telles que les subventions, les prix de soutien ou les régimes d'intrants, aide les agriculteurs à tirer le meilleur parti des possibilités qui s'offrent à eux. Ensemble, ces fonctions permettent à l'agriculteur de prendre des décisions éclairées, de gérer les risques et d'améliorer sa productivité saison après saison. Aujourd'hui, la gestion des activités agricoles ne se limite pas à la plantation et à la récolte. Elle requiert une attention particulière dans de nombreux domaines qui garantissent à la fois la productivité et la viabilité à long terme. Examinons de plus près ce que cela implique réellement. 1. Efficacité agronomique. Il s'agit de prendre soin des cultures sur le plan biologique, de préserver la santé des sols et d'assurer la durabilité de l'environnement. Des pratiques telles que la rotation des cultures, les amendements organiques et la conservation des sols sont essentielles à cet égard. 2. Efficacité opérationnelle. Il s'agit également de la manière dont l'exploitation agricole fonctionne au jour le jour, en veillant à ce que la capacité des champs soit maximisée et que les machines soient utilisées de manière efficace. Le choix du bon moment, les bonnes techniques et les bons outils font une énorme différence. Une nouvelle approche du comportement agricole. Nous nous éloignons de la pensée extractive et à court terme. Les exploitations agricoles d'aujourd'hui visent une logistique intelligente, un flux de travail efficace, une disposition des champs bien planifiée et des voies d'accès optimisées pour les machines et la main-d'œuvre. 3. Efficacité technologique. Les machines jouent un rôle central. Il ne s'agit pas seulement de posséder des machines. Il s'agit de choisir le bon type et la bonne taille, d'assurer une utilisation, un entretien et des réparations appropriées, et de mettre en place des systèmes et des procédures claires. 4. Respect des normes. Le respect des exigences réglementaires directes et indirectes, telles que les normes de sécurité, les lois environnementales et les politiques du travail, est essentiel pour une gestion agricole moderne. La durabilité est obligatoire. Avant tout, chaque décision agricole doit favoriser la durabilité et le développement durable. Cela signifie qu'il faut protéger les ressources naturelles, réduire les émissions et renforcer la résilience du système. En bref, gérer les activités agricoles aujourd'hui signifie combiner les connaissances techniques, les compétences pratiques et la sensibilisation à l'environnement pour créer une exploitation qui prospère, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir. Chaque intervention agronomique sur l'exploitation, aussi petite soit-elle, doit être réalisée à l'aide des bons outils. Pourquoi ? Parce que l'utilisation d'outils inadaptés aujourd'hui peut entraîner de graves problèmes à l'avenir. Prenons l'exemple de la taille. Si l'on utilise des outils émoussés ou inadaptés, les coupes risquent de s'effilocher et de devenir irrégulières. Cela peut sembler un détail,
mais cela entraîne une perte de sève plus importante et expose la plante aux parasites et aux maladies. En revanche, l'utilisation d'outils tranchants et bien entretenus garantit des coupes nettes et précises. Cela permet à la plante de guérir plus rapidement, de réduire les risques d'infection et de favoriser une croissance plus saine au cours de la saison suivante. Le message est donc simple. Utiliser les outils idéaux à chaque étape n'est pas seulement une question d'efficacité. Il s'agit de protéger vos cultures, d'améliorer la productivité à long terme et d'éviter des travaux et des coûts supplémentaires par la suite. Pour en savoir plus, consultez la rubrique T3.1.1. Lorsque l'on parle d'agriculture durable, l'une des priorités les plus importantes est l'écosystème du sol. Pourquoi ? Parce que le sol est le fondement de toute activité agricole et qu'il est essentiel de protéger sa fertilité naturelle, en particulier pour les cultures pour lesquelles la santé du sol a une incidence directe sur la qualité et la valeur. C'est pourquoi les techniques de gestion des sols sont si importantes. Ces pratiques les sont conçues per Anchi pour restaurer la structure physique du sol, le rendant plus sain, plus équilibré et plus productif. Et ce n'est pas tout. Les avantages indirects d'une bonne gestion des sols sont tout aussi précieux. Elles contribuent à l'équilibre des gaz du sol, améliorent la rétention et le drainage de l'eau, réduisent l'érosion et ajoutent de la matière organique, ce qui stimule la vie microbienne et la fertilité à long terme. En bref, prendre soin du sol n'est pas seulement une bonne pratique, c'est un investissement essentiel pour l'avenir de l'agriculture. Lorsqu'il s'agit de gérer avec succès une exploitation agricole, l'efficacité opérationnelle est essentielle, en particulier si nous voulons maximiser la capacité des champs et tirer le meilleur parti de la surface gérée. Or, ces facteurs dépendent de 3 éléments majeurs: la rapidité des opérations, la disponibilité du temps de travail dans les champs et la fiabilité des systèmes d'assistance. Pour tirer le meilleur parti de chaque journée de travail, les agriculteurs doivent le concentrer sur quelques aspects importants. 1. Une géométrie parfaite. Qu'il s'agisse de l'espacement des plantes, de la disposition du sol ou de l'alignement des rangs, la précision est cruciale. Plus la géométrie est bonne, plus les opérations sont fluides et efficaces. 2. Des schémas bien planifiés et des aides au contrôle. En particulier dans les zones en pente ou irrégulières, des technologies comme les systèmes d'autoguidage aident à maintenir des trajectoires cohérentes et à réduire le gaspillage. 3. Et enfin, un travail de qualité supérieure, parce que la vitesse ne signifie rien sans la précision. Les opérations de haute qualité réduisent les reprises, économisent les intrants et protègent vos cultures et vos sols. L'efficacité opérationnelle ne consiste donc pas seulement à travailler vite, mais aussi à travailler intelligemment, avec précision, planification et performance. Parlons de l'efficacité technologique, en particulier en ce qui concerne les machines agricoles. Dans la plupart des exploitations agricoles, les machines ont une durée d'utilisation très courte au cours de l'année. Il est donc essentiel qu'elles soient prêtes et fiables au moment où l'on en a le plus besoin, sans retard, panne ou surprise. Pour y parvenir, 2 choses sont essentielles. 1. Des contrôles périodiques planifiés. Des contrôles de maintenance réguliers permettent de détecter les problèmes à temps et d'assurer le bon fonctionnement des machines pendant les périodes de pointe. 2. Des systèmes de surveillance embarqués précis. Ces technologies permettent de suivre les performances en temps réel, ce qui aide l'agriculteur à travailler efficacement, à éviter les abus et à réagir rapidement à tout signe d'alerte. Ensemble, ces pratiques garantissent que les machines sont utilisées de manière économiquement durable, en réduisant les temps d'arrêt, en diminuant les coûts de réparation et en améliorant la sécurité et la fiabilité sur le terrain. En bref, l'efficacité technologique ne consiste pas seulement à disposer d'un équipement de pointe, mais aussi à l'entretenir et à le gérer judicieusement. L'agriculture ne se limite pas à la production de récoltes. C'est une activité qui doit soigneusement équilibrer la productivité et la responsabilité. C'est pourquoi l'agriculture moderne est soumise à plusieurs contraintes techniques, toutes destinées à atténuer les risques et à garantir des pratiques sûres et durables. Ces contraintes sont en place pour protéger les travailleurs agricoles, en leur garantissant des conditions de travail sûres, les personnes et les animaux, en limitant l'exposition nocive aux produits chimiques ou aux pratiques dangereuses, l'environnement, en prévenant la pollution du sol, de l'air et de l'eau, et, bien sûr, la qualité et la sécurité des denrées alimentaires et des produits agricoles. Le respect de ces lignes directrices n'est pas un fardeau, c'est un engagement à faire les choses correctement. Car dans le monde d'aujourd'hui,
Une exploitation agricole prospère n'est pas seulement productive, elle est aussi sûre, éthique et durable. Dans l'agriculture, les contraintes normatives ne sont pas de simples règles, ce sont des garanties essentielles destinées à protéger les personnes, l'environnement et la qualité des produits. La première et la plus importante de ces contraintes est le contrôle des risques pour les travailleurs. Le risque est défini par la gravité et la fréquence des événements dangereux. C'est pourquoi il est essentiel de disposer de dispositifs de sécurité appropriés et de suivre des procédures claires. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'éthique, mais aussi d'économie. En effet, lorsque les travailleurs agricoles se sentent en sécurité et soutenus, le stress diminue et la productivité et la précision augmentent. Mais les raccourcis peuvent être dangereux. Par exemple, modifier une machine pour éviter les étapes répétées, comme attacher une pièce rotative avec un morceau de ficelle, peut sembler astucieux, mais cela peut être mortel. La sécurité doit toujours primer. La deuxième contrainte majeure concerne l'utilisation de produits chimiques pour la lutte contre les parasites, la gestion des mauvaises herbes ou l'application d'éléments nutritifs. N'oubliez pas que même les intrants organiques peuvent être nocifs s'ils dépassent le seuil d'intégration du système biologique. C'est là que l'agriculture de précision entre en jeu. Grâce à des technologies permettant une application ciblée et efficace, les agriculteurs peuvent minimiser les déchets, réduire l'impact sur l'environnement et protéger la santé et la productivité, non seulement pendant les opérations, mais aussi pendant toutes les phases de soutien. Ces contraintes ne sont donc pas des obstacles, mais des outils pour une agriculture plus intelligente, plus sûre et plus durable. La troisième contrainte clé de l'agriculture moderne est l'attention croissante portée à la conservation des sols, et ce pour de bonnes raisons. Le sol est un système vivant, et pour le protéger, il faut éviter les pratiques qui causent des dommages structurels, comme des profils de champs inappropriés, un travail du sol inadéquat et le compactage dû à la circulation de machines lourdes. Ces problèmes peuvent réduire la santé du sol, limiter le développement des racines et diminuer le rendement des cultures au fil du temps. Pour éviter cela, les agriculteurs sont encouragés à adopter des techniques d'exploitation appropriées, telles que le profilage transversal des crêtes, qui aide à gérer l'écoulement de l'eau et à réduire l'érosion, et l'utilisation de cultures de couverture, qui protègent la surface du sol, augmentent la matière organique et améliorent la fertilité à long terme. Le sol n'est pas seulement une surface sur laquelle on travaille, c'est le fondement de l'avenir de l'exploitation. C'est pourquoi la gestion durable n'est pas seulement recommandée, elle est essentielle. Parlons d'une approche puissante pour améliorer les opérations agricoles et commerciales, le Lean Management. Le Lean Management est un système d'outils et de pratiques conçu pour rendre les opérations plus efficaces, nécessitant moins d'efforts humains, moins d'espace, moins de capital, moins de matériel et moins de temps pour fournir des produits de haute qualité et répondant précisément aux besoins des clients. L'objectif est clair, minimiser les déchets et maximiser la productivité. Le Lean Management ne consiste pas seulement à réduire les coûts, mais aussi à faire plus avec moins et à faire mieux. Elle vise 3 objectifs principaux: faible coût, haute qualité et livraison rapide. Au cœur de le Lean Management se trouve l'idée de l'élimination des déchets. Dans cette optique, le gaspillage est tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée du point de vue du client et pour lequel il n'est pas disposé à payer. La méthode du Lean Management utilise un système structuré de principes et de pratiques pour identifier les étapes inutiles, les supprimer et rationaliser le processus. En bref, les pratiques de le Lean Management raccourcissent le délai entre la commande d'un client et la livraison en supprimant tout ce qui ne contribue pas directement à la valeur. Cela inclut les stocks excédentaires, les temps d'arrêt, les mouvements inutiles et la surproduction. Le Lean n'est pas seulement une méthode, c'est un état d'esprit. Une façon de fonctionner plus intelligemment, plus rapidement et de manière plus durable. Examinons maintenant de plus près le cœur de le Lean Management, les 5 principes directeurs qui déterminent le fonctionnement du système. 1. Préciser la valeur. Commencez par définir clairement ce que le client veut vraiment et ce pourquoi il est prêt à payer. 2. Identifier la chaîne de valeur. Dressez la carte de toutes les étapes nécessaires à la fourniture de cette valeur afin de pouvoir repérer et supprimer tout ce qui n'y contribue pas. 3. Faire circuler la valeur. Éliminer les obstacles qui ralentissent les choses afin que la production se déroule sans heurts du début à la fin. 4. Laisser le client tirer la valeur. Au lieu de pousser les produits sur le marché, répondre à la demande réelle du client,
Produire uniquement ce qui est nécessaire, quand c'est nécessaire. 5. Poursuivre la perfection. Améliorer en permanence chaque processus, afin de faire les choses mieux, plus vite et avec moins d'erreurs. Ces principes se concrétisent à travers plusieurs pratiques clés du Lean Management, telles que juste à temps, produire exactement ce dont on a besoin, exactement quand on en a besoin, implication des employés, donner aux travailleurs les moyens de résoudre les problèmes et d'améliorer les processus, implication des fournisseurs, établir des relations solides pour garantir la qualité et la fiabilité, orientation client, garder l'utilisateur final à l'esprit à chaque étape et forte collaboration interne pour stimuler l'efficacité dans l'ensemble des opérations. Ensemble, ces principes et pratiques constituent une stratégie puissante pour réduire le gaspillage, améliorer la qualité et apporter une réelle valeur ajoutée, de manière cohérente et durable. L'adoption des techniques de Lean Management peut apporter des avantages réels et mesurables aux établissements vinicoles, non seulement en théorie, mais aussi dans les opérations quotidiennes. En appliquant les pratiques de Lean Management, les établissements vinicoles peuvent réduire leurs coûts et augmenter leur productivité grâce à plusieurs résultats tangibles. Tout d'abord, l'élimination du gaspillage et des activités sans valeur ajoutée, ce qui aide les équipes à se concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment. Secondement, une rationalisation des processus, ou ce que nous appelons l'amélioration du flux, rendant chaque étape de la production plus fluide et plus rapide. Troisièmement, un changement majeur du modèle d'entreprise, passant d'une approche axée sur l'offre à une approche axée sur la demande, produisant uniquement ce qui est soit nécessaire, quand c'est nécessaire. Le Lean Management apporte également une meilleure efficacité des ressources, ce qui signifie que moins de matières premières sont gaspillées et que les économies réalisées se répercutent directement sur le résultat net. Il en résulte des délais de livraison plus courts, de sorte que les vins peuvent passer plus rapidement de la production à la mise en rayon. Il contribue à éliminer les pertes et la détérioration des matériaux au cours du traitement, améliorant ainsi la qualité et la cohérence. Il y a également une réduction des communications inutiles et de la complexité entre les processus, ce qui rend l'ensemble de l'opération plus agile. Et enfin, le Lean Management améliore l'utilisation d'un espace et de machines limitées, tout en favorisant une meilleure répartition du travail entre les opérateurs, ce qui conduit à une équipe plus équilibrée et plus efficace. En bref, le Lean Management n'est pas seulement une tendance manufacturière, c'est une façon intelligente et stratégique pour les établissements vinicoles de faire plus, avec moins, et de le faire mieux. La mise en œuvre d'un Lean Management durable dans un établissement vinicole présente de nombreux avantages, notamment 1. Réduction de la complexité des tâches. 2. Augmentation de la productivité. 3. Diminution des coûts d'exploitation. 4. Augmentation de la sécurité. 5. L'amélioration de la qualité. 6. Amélioration de la maintenance. 7. Réduction des activités sans valeur ajoutée. 8. Identification plus facile des problèmes. 9. Facilité de l'analyse des causes profondes. 10. Un lieu de travail plus efficace. 11. Réduction des pertes de temps. Le monde du Lean Management regorge d'outils et de techniques puissants, dont beaucoup sont largement utilisés par les entreprises de production et les consultants en Lean Management pour améliorer l'efficacité et réduire les déchets. Examinons quelques-uns des outils et techniques les plus courants. La méthode Kanban. Il s'agit d'un outil visuel, souvent sous la forme d'un tableau, utilisé pour gérer et améliorer le flux de travail. Il aide les équipes à suivre les progrès, à identifier les goulots d'étranglement et à maintenir des opérations fluides à travers les systèmes humains. Juste à temps, GAT. Cette technique met l'accent sur une synchronisation parfaite. En travaillant en étroite collaboration avec les fournisseurs, les matériaux arrivent exactement au moment où ils sont nécessaires, ni plus tôt, ni plus tard, ce qui permet de réduire les coûts de stockage et d'éviter la surproduction. Fabrication cellulaire. La production est organisée en cellules de travail en forme de U, conçues pour des produits spécifiques ou des groupes de produits similaires. Cette configuration améliore le flux, réduit les déplacements et renforce le travail d'équipe et l'efficacité. Échange de matrices en 1 minute, SMED. Cette méthode réduit considérablement le temps nécessaire au changement d'équipement. L'objectif ? Passer d'un produit ou d'un lot à un autre en moins de 10 minutes, en minimisant les temps d'arrêt et en maximisant la flexibilité. Chacun de ces outils a une fonction spécifique,
mais ensemble, ils permettent de mettre en place un système de lean management plus rapide et plus efficace qui apporte une réelle valeur ajoutée aux clients. D'autres techniques de lean management sont disponibles. La maintenance productive totale, TPM. Il s'agit d'une approche holistique de la maintenance des équipements. L'objectif ? Atteindre une production parfaite, sans panne, sans défaut et sans ralentissement, en impliquant tout le monde dans l'entretien proactif des machines. Poka-yoke, également connu sous le nom de système anti-erreur. Il s'agit de concevoir des mécanismes ou des étapes simples qui rendent impossible l'exécution d'une tâche de la mauvaise manière. Cela permet de réduire les erreurs humaines et d'améliorer la cohérence. Méthode 5S. Une méthode pratique pour améliorer l'environnement de travail. Les 5S signifient trier, ranger, nettoyer, ordonner et être rigoureux. Ensemble, ils stimulent la productivité, la sécurité, la propreté, la qualité et même le moral des équipes. Lean Management Visual, Aids visuels. Il s'agit d'outils visuels utilisés pour suivre les progrès réalisés dans le cadre des plans d'amélioration. Ils donnent aux équipes un aperçu en temps réel de ce qui fonctionne et des points à améliorer. Et cartographie de la chaîne de valeur, également connue sous le nom de cartographie des flux de matière et d'informations. Cet outil utilise des icônes et des diagrammes pour montrer chaque étape d'un processus, aidant les équipes à visualiser les inefficacités et à repérer les domaines d'amélioration dans un seul graphique clair. Chacun de ces outils apporte structure, visibilité et contrôle à vos opérations, aidant les équipes à travailler de manière plus intelligente, plus sûre et plus efficace. Examinons de plus près un outil du Lean Management simple mais puissant, la méthode 5S, un système utilisé pour améliorer l'organisation et l'efficacité du lieu de travail en mettant l'accent sur la gestion visuelle. Voici ce que signifient les 5S. 1. Trier, éliminer les objets inutiles. Débarrassez-vous du désordre pour ne garder que ce qui est essentiel à la tâche. 2. Ranger. Organisez tout ce qui reste. Assurez-vous que chaque objet a sa place et qu'il est facile à trouver et à retourner. 3. Balayer. Nettoyer l'espace de travail et l'organiser. Un environnement bien rangé est un environnement sûr et efficace. 4. Ordonner. Créer des procédures et des routines claires afin que les gaspillages et les inefficacités puissent être facilement détectés, à chaque fois par tout le monde. 5. Pérenniser. Maintenir le système en place. Intégrer les 5S dans la routine quotidienne et dans le mode de vie de l'entreprise. Lorsqu'ils sont bien réalisés, les 5S ne se contentent pas de nettoyer l'espace, ils transforment la culture du lieu de travail, améliorant la productivité, la sécurité et la fierté de l'équipe. Enfin, voici les références utilisées tout au long de cette présentation. Nous vous remercions de votre attention.